Aujourd'hui dans le Bitcoin, on verra pourquoi acheter des altcoins en ce moment pourrait puer un peu par la suite et que l'argent des altcoins risque de partir encore plus dans le Bitcoin. Donc vous allez voir, ça swing pas mal. On a également l'AMF qui essaie de purifier une fois plus la France par la régulation. Tout Concorde, le CERN là qui lance en opération, l'éclipse solaire également aux USA et l'AMF qui essaie de purifier la France. On verra du Bitcoin en grand time frame de l'on-chain, très important l'on-chain, du Ethereum price, de la Bitcoin dominance et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le Bitcoin en jour-lit. Il y a des trucs ultra importants qui sont en train de se passer. Regardez le RSI, ça fait très longtemps qu'on attendait ça et c'est enfin arrivé puisque on a breakout cette résistance gigantesque sur le RSI à la hausse. Résistance depuis ici plus ou moins le 4 mars 2024 avec 1, 2, 3, 4 tests et là c'est le breakout, c'est magnifique. Un breakout sur le RSI peut prédire un breakout sur l'action price puisque là on a pas mal de retests ici dans le passé, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, plein de fois. Ici pour l'instant on dirait du fake out parce qu'on a pété à la baisse mais on dirait pas que le prix a envie de continuer à descendre. On a retesté mais on n'a pas fait le fameux rejet à la baisse. On reteste et breakout sur le RSI à la hausse. Souvent le RSI peut prédire des breakouts sur l'action price et là le breakout ce serait clairement ces deux niveaux là. Cette résistance qui descend et la résistance support passé, ce qui crée un double support, ce qui serait magnifique pour aller toujours plus haut. Pour les targets, on dézoome un petit peu puisque il faut aller en weekly pour voir les targets du Bitcoin. En weekly, en semaine, il n'y a pas grand chose qui change. Ici, on a pété cette résistance assez importante à la hausse. On teste pas mal de fois ce support. Ça fait depuis qu'on a breakout cette zone ici à la hausse que je vous dis, attention, prochaine target, ça se passe ici plus ou moins autour des 80 000, 81 000 $. Et maintenant, selon moi en tout cas, ce n'est qu'une question de temps pour ici tout cette fameuse zone des 80 000, même 85 000 si on teste ici autour du 29 avril à la fin du mois. Pour rappel, regardez juste historiquement l'efficacité de tous ces supports et de ces résistances. Ici, durant ce bull market, on pète à la hausse, support, hop, on va au niveau suivant. On reteste, support, on va au niveau suivant. On pète ici à la hausse. 2 semaines plus tard, hop, niveau suivant. Des fois ici, on peut voir que ça prend un peu plus de temps, mais la théorie reste la même. Vraiment, en jour-lit, en daily, ce que j'aime bien, c'est ce support jaune sur le RSI, puisque ça fait depuis maintenant ici, août 2023 qu'on a ce truc, on peut tirer un support, et à chaque fois, on a fait des résultats assez incroyables. Ici, c'était littéralement le bottom. Ici, c'était le creux pour aller toujours plus haut. Ici également, c'était de la recharge, et là également, pour l'instant, c'est de la recharge, parce qu'on a fait un plus, combien? On va voir ici en pourcentage, un 10%. Et encore, historiquement, ce support a fait des meilleurs résultats que 10%. Et également, on a shaké sur la chaîne cette zone qui était très dangereuse, puisque le funding rate était extrêmement élevé. Ensuite, j'ai partagé sur Twitter, c'était le 3 avril. Attention, le funding rate s'est bien pété la gueule. C'est bien plus censé de faire des longues dans cette zone que d'en faire durant le range précédent, donc ce range-là. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien là, c'était une sorte de bottom. Et on s'est fait, comme on a vu avant, 10% plus ou moins, ce qui est magnifique. Premier TP logique, c'est ici parce que pas mal de stop loss dans cette zone et de prix de liquidation. On peut également placer la première TP ici, mais ce serait plus risqué parce que théoriquement, ce qu'on peut faire, c'est monter ici, hop, prendre la liquidité et redescendre. Si on se fie un peu à l'on-chain, on peut voir que pour l'instant, l'open interest monte très peu et le prix monte beaucoup, ce qui est très positif. Je rappelle que quand le prix monte beaucoup et que le funding rate monte beaucoup, c'est pas très bon. Un peu comme ici, on a beaucoup de chasse de stop loss. Et là, pour l'instant, ça a l'air plutôt simple. Le prix monte avec pas trop de futurs longues à bord. C'est très positif. Trading light sur Binance, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, qu'il y a pas mal d'ordres encore au nord jusqu'à environ ici 74 800, 75 000, on peut arrondir. Le price aime bien être attiré par les ordres. Donc jusqu'à 75 000, c'est encore pas mal rempli. Au sud, on en a également, donc attention. Attention, si on remplit tous ces ordres-là, qu'il n'y a plus rien au nord et qu'on n'a plus que ce truc ici au sud, ça peut être un peu dangereux pour la suite. Il y en a pas mal jusqu'à environ 58 000 $, pas mal de demandes dans cette zone. Mais ici au nord, pour l'instant, on est bien jusqu'à environ 75 000 $, pas mal de demandes. Ce qui peut être intéressant pour les exchanges parce que ça fait des frais de trading pour Binance, puisque là on est sur Binance. Et également sur la carte des liquidations, je rappelle que c'est pas un truc fiable à 100%, mais ça reste quand même plutôt intéressant quand on a vraiment des grosses zones de liquidité. Et si on peut voir que jusqu'à environ 75 000, un peu comme sur Binance, eh bien il y a pas mal de gens qui se feraient sélectionner dans ces zones. Alors certains ont déjà fermé leur position, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont vraiment short à fond et qui attendent vraiment des prix genre 50 000, 40 000, etc. qui n'ont pas encore fermé leur position. 72 000, 75 000, parfait. On va passer sur un article qui est un peu triste. Ça a surpris pas mal d'influenceurs français parce que l'AMF dit que Bitget c'est pas bien, comme tous les autres plateformes, Bybit, Bitget, ils vont tous passer de toute façon. Bybit, ça fait 1 an qu'ils disent que c'est dangereux, que c'est un scam, et pourtant ça fait 1 an que c'est toujours le numéro 2 dans le monde entier. Moi, ça fait 3-4 ans maintenant que je suis sur Bybit, ça fonctionne très bien. Bitget, je pense que ça sera la même chose, mais pour les Français, attention, il faut pas trader sur Bitget, c'est pas bien, ils sont pas gentils. Je rappelle que l'État français est gentil, Bitget, ils sont très méchants. S'il y a une chose à retenir pour les Français, c'est que les exchanges, c'est très dangereux. N'allez pas sur les exchanges, mettez votre argent sur les banques françaises, c'est ultra sécurisé. Ils prennent pas votre argent, que vous voulez retirer de l'argent, et bien ils vous le donnent directement sans demander 10 000 documents. Donc c'est vraiment ultra fiable, les banques françaises. Donc j'espère que je suis en règle avec l'AMF. Merci l'AMF d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rigole. Pour les Français qui me suivent, il n'y a pas grand chose pour l'instant qui va changer sur Binance. Je ne sais pas combien de temps, mais pour l'instant,
maintenant, BingX est régulé dans l'UE, donc ça c'est plutôt positif pour la France. Pour combien de temps, je ne sais pas. Personnellement, je m'en fous un peu de ça, je trade sur BingX simplement parce qu'on peut se diversifier sur les marchés, on n'est pas bloqué sur les marchés crypto. En description de vidéo, vous avez des avantages long terme sur BingX, ce qui est magnifique, 10% de rabais sur les frais, 30 à 5000 $ qui sont offerts. Sur Bitget, bien sûr, pour les Suisses, les Belges et les Canadiens, parce que la France, eh bien, dit que Bitget c'est pas bien, 10% de rabais et 4000 jusqu'à 4000 $. Sinon, vous avez également Mexi et Apex qui est décentralisé. Également pour les Français qui ont de l'argent sur Bitget, si l'AMF bloque Bitget en France, qui m'étonne parce que il y a Bybit également en France qui ont dit que c'était pas bien. Et ils n'ont pas bloqué, on peut toujours aller dessus. Vous pouvez prendre un VPN, c'est pas cher, vous payez une fois 2 € et puis hop, vous prenez votre argent, vous mettez sur un cold wallet. Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais voilà mon point de vue. On va passer sur le Ethereum en semaine-ly. Lui également, cette résistance, on l'a détecté avant même qu'il rebondisse dans cette zone. Et bien simplement, range parallèle ici, on duplique quand ça breakout à la hausse et hop, prochaine résistance est dans cette zone-là. Et on réintègre. Je pense que le Ethereum et même les altcoins en général risquent de galérer un peu par la suite. Pourquoi ? Alors oui, il y a des signes de force, comme par exemple ici on a le volume qui a pété à la hausse, mais ça fait juste office de support, ça suffit pas pour aller 10 fois plus haut. Pourquoi je dis ça ? Eh bien pour ça il faut aller voir sur la Bitcoin dominance. Et on peut voir que pour l'instant chez la Bitcoin dominance, c'est la forme olympique, puisque là on est en train d'enchaîner bull flag sur bull flag, on est en train de péter il me semble cette résistance de volume assez importante ici à la hausse si on prolonge. On risque de breakout cette semaine, donc très attention à ça, pour faire un pump assez incroyable jusqu'à ici environ 60%. Je rappelle que plus la dominance du Bitcoin monte, plus l'argent des altcoins rentre dans le Bitcoin. Et si l'argent des altcoins rentre dans le Bitcoin, eh bien forcément c'est pas très bon pour les altcoins, et c'est potentiellement positif pour le Bitcoin. Autre chose également pas très positif, et pour les altcoins en général, parce que souvent les altcoins sont basés sur le Ethereum. Quand le Ethereum est fort, les altcoins sont forts, et quand il est faible, les altcoins sont faibles. Et on peut voir que là, cette résistance depuis... Ouais, 2016, ça rigole pas, avec pas mal de retests, une fois, deux fois, trois fois, enfin plein de fois ici. À breakout officiellement à la baisse, c'était il y a une semaine il me semble. Ouais, un joli breakout à la baisse. Ça, c'est un énorme signe de faiblesse sur le Ethereum, malheureusement. Et donc, la confirmation pour ce signe de faiblesse assez important sur le Ethereum serait un retest ici pour se faire rejeter à la baisse. Et ça, c'est... ça pourrait être la fin de l'alt season, tout simplement. On sait tous, Bitcoin is king. Et pour ce qui est des targets, regardez cette zone ici de volume, c'est très vite. Il y a un gros trou jusqu'à environ ici, cette zone-là. En pourcentage, cela ferait quasiment à 30% sur la dominance du Bitcoin pour appuyer pour les semaines qui vont venir et même les mois qui vont venir. Très important à retenir, c'est pas parce que le Ethereum contre le Bitcoin crash que le Ethereum contre le dollar crash. Ça signifie simplement que si le Bitcoin monte, eh bien le Ethereum va moins monter que le Bitcoin face au dollar. D'accord ? Imaginez une course de Formule 1, Bitcoin contre le Ethereum, eh bien le Bitcoin arriverait en première place et le Ethereum en deuxième, pour faire simple. J'espère que ça a été assez vulgarisé. Ça fait un certain temps que j'ai rendu le mail Underground Trading gratuit à nouveau. Pas mal de plus-value, des trucs qu'on vous partage pas sur YouTube, mais dans le mail Underground Trading. Vous pouvez taper dedans, j'ai mis le lien en description. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.